S'il y a un mot capable de freiner le progrès, c'est bien le mot « toujours ». L'être humain a beaucoup de mal à imaginer une réalité différente de la sienne. Il s'imagine que les choses ont toujours été comme elles sont présentement. Chacun d'entre nous est allé à l'école à la fin du XXe siècle. On se souvient tous comment était l'école de la fin du XXe siècle. Et on voit aujourd'hui comment est l'école en ce début de XXIe siècle. On voit bien qu'elle n'a pas changé tant que ça. Bon, c'est vrai, nous avions des tableaux noirs, aujourd'hui ils sont blancs, mais sur le fond, il faut bien le reconnaître, l'école n'a pas changé tant que ça. Et donc, on peut comprendre ceux qui nous disent « l'école a toujours été comme ça ». Et tout ce que vous nous racontez sur la pédagogie différenciée, c'est de la science-fiction. Mais est-ce que c'est si vrai que l'école a toujours été comme on la connaît? La fin du XXe siècle, en termes historiques, c'est comme un clin d'œil. Justement, pour prendre un peu de recul, il est bon de consulter des historiens qui n'hésitent pas à regarder les choses de très haut. En 1960, Ariès a 46 ans. C'est un historien amateur qui s'intéresse à l'histoire des mentalités. Cette année-là, Ariès publie un livre sur l'histoire de l'enfance. Notez bien le sujet, pas l'histoire d'un événement, mais bien l'histoire d'un concept. Il faut dire qu'en France, son livre passe inaperçu. Presque personne ne le lit. Sauf que 2 ans plus tard, une traduction anglaise est publiée aux États-Unis. Elle est remarquée dans 2-3 universités très influentes. Et rapidement, la thèse d'Ariès commence à attirer beaucoup d'attention. Sa thèse tient en 3 volets. D'abord, nos ancêtres ne pouvaient pas se permettre de s'attacher à leurs enfants. 1 bébé sur 4 mourait avant son premier anniversaire et à peine 1 sur 2 atteignait l'âge de 10 ans. Au cours des 6 ou 7 dernières générations, les taux de mortalité infantile ont chuté de manière spectaculaire. Et c'est à ce moment-là, selon Ariès, que l'idée même de l'enfance serait née. L'idée que ce sont des êtres précieux, fragiles, dotés de droits. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, on ne peut pas dire que la thèse d'Ariès soit acceptée à 100%. Il y a quelques historiens qui questionnent la manière dont Ariès aurait interprété certaines sources. Et depuis 1960, il faut dire qu'il y a d'autres sources qui ont fait leur apparition. Mais l'important n'est pas là. Ce qui compte, c'est qu'Ariès a contribué à inventer un tout nouveau champ de recherche et de réflexion. Ce qui compte, c'est qu'Ariès nous invite à éviter un mot capable de freiner le progrès, le mot « toujours ». Aujourd'hui, un des événements les plus heureux qui puissent nous arriver, c'est la naissance d'un nouveau bébé. C'est une émotion tellement forte qu'on se dit « mais elle a toujours existé, c'est pas possible autrement ». On présume que nos ancêtres ont toujours été très heureux d'accueillir un nouveau bébé. Et puis, des historiens comme Ariès viennent nous dire « Vraiment? Êtes-vous si sûr que cela a toujours été ainsi ?» C'est vrai pour la notion même d'enfance, alors imaginez pour l'école. Bref, l'école de la fin du XXe siècle, précisément, c'est l'école de la fin du XXe siècle. Mais pas une formule qui est descendue du ciel et qui serait valable pour tous les peuples et pour toutes les époques. Quelques dates pour vous en convaincre. L'école, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été inventée en 1642. Donc voilà à peine 400 ans. Par comparaison, nos ancêtres sont devenus sédentaires il y a 12 000 ans. Pensez-y un moment. 12 000 ans, ça veut dire presque 500 générations sans école obligatoire.
Ensuite, nos ancêtres ont attendu 7000 ans avant de sentir le besoin d'inventer l'écriture. 1500 ans plus tard, ils ont inventé le premier alphabet, mais pas encore l'école. Les premières partitions musicales sont nées bien avant l'école. La librairie la plus ancienne aussi. Nos ancêtres ont inventé une école pour l'élite plus de 1000 ans avant de penser que l'école, c'est bon pour tout le monde. Pensez-y un moment. 1000 ans, ça veut dire presque 40 générations qui, une après l'autre, ne s'est jamais dit « si l'école c'est bon pour les enfants de l'élite, peut-être que c'est pas mal aussi pour les autres ». Nos ancêtres ont inventé la géométrie euclidienne très très longtemps avant qu'on commence à l'enseigner à l'école. La même chose pour le papier. Il a existé très très longtemps avant l'école. Idem pour le zéro. La célèbre imprimerie de Gutenberg existe, mais pas encore l'école obligatoire. En fait, il a fallu attendre l'année 1642 pour que l'école devienne obligatoire. Il y a environ 200 ans, lorsque l'ampoule électrique a été inventée, moins d'un adulte sur 5 savait lire et écrire. Aujourd'hui, à chaque trimestre, c'est l'équivalent de la population algérienne qui s'ajoute à l'humanité. Donc non, l'école n'a pas toujours été comme on l'a connue, vous et moi. Et bien malin celui ou celle qui sait comment sera l'école de demain.